Bienvenue dans le monde de la réalité augmentée appliquée au domaine spatial. Nous sommes dans une salle dite blanche, au CNES. Ici, on réalise les activités d'assemblage des différentes pièces d'un satellite. Et aujourd'hui, on se sert d'un logiciel de réalité augmentée pour respecter le timing des activités et surtout minimiser le risque d'erreur. Ce qu'on peut voir en fond, c'est un satellite en cours d'intégration, la plateforme Taranis. Et ce qu'on voit au premier plan, c'est le démonstrateur logiciel qui permet la comparaison du modèle réel, qui est en cours d'assemblage, avec ce qu'il était prévu d'assembler, c'est-à-dire le modèle numérique. Lors de la phase de contrôle de l'assemblage des pièces, l'ingénieur se basait jusqu'à maintenant sur une procédure et un plan papier pour comparer si ce qui a été réalisé est conforme à ce qui est prévu. Mais le travail était long et fastidieux et les erreurs non détectées pouvaient avoir de graves conséquences. Donc aujourd'hui, le contrôleur qualité va passer son temps à regarder entre le plan et la procédure et la réalité. Donc il y a un travail assez fastidieux qui peut nous amener à éviter ou à ne pas détecter certaines anomalies. Avec la réalité augmentée, en fait, on superpose ce qui est prévu, la conception, avec la phase de réalisation et on a accès directement à l'information en comparant directement sur l'écran. Le contrôle sera donc plus rapide et plus complet puisqu'avec le logiciel de réalité augmentée, on détecte plus facilement toutes les erreurs, même les plus petites. Donc, si on résume... La réalité augmentée, c'est visualiser la réalité à travers l'écran d'une tablette ou d'une télé et y superposer le modèle 3D qui a été conçu dans les bureaux d'études du CNES. On travaille depuis longtemps dans les bureaux d'études avec les logiciels de création de modèles 3D, ce qui nous permet d'utiliser directement cet outil pour l'intégrer dans la réalité en salle propre. Dans le spatial et plus particulièrement au CNES, on commence à introduire la réalité augmentée dans les activités d'assemblage des pièces de satellites, d'intégration et de test. La NASA, par exemple, se sert aujourd'hui d'un moteur 3D utilisé dans les jeux vidéo pour recréer virtuellement l'intérieur de la Station spatiale internationale et donc simuler les conditions de travail des astronautes dans l'espace.